Je m'appelle Maxence et cette histoire m'est arrivée quand j'avais 13 ans. C'était un jour normal, comme tous les autres. Je me suis réveillé le matin et je suis allé au collège avec mes amis. On discutait de différents thèmes et des projets qu'on allait commencer dans les grandes vacances d'été. Et alors qu'on discutait ensemble, on a soudainement entendu le bruit d'un homme chuchoter. J'ai demandé à un ami s'il avait entendu la même chose. Il m'a répondu que oui, qu'il l'avait entendu. Je regardais autour de moi et j'ai appris que le son venait des arbres au milieu de la petite forêt, qu'on passait souvent à côté en allant au collège. Mes amis m'ont dit que c'était sûrement une blague et que quelqu'un essayait de nous pranker. Puis, on l'a totalement ignoré et on a continué vers le collège. Je sentais que ça allait être une longue journée, même si tout était normal. Jusqu'à ce temps, quand j'étais en salle, j'ai entendu le même bruit que j'avais entendu en route. Et ce bruit venait de la fenêtre. En ce moment, j'avais un sentiment étrange et je commençais à stresser. J'ai encore ignoré cela en espérant qu'il n'y a rien d'inquiétant et que c'est juste mon imagination. Après environ 2 heures, mon ami Alexandre avait très mal au ventre et il s'est excusé pour aller aux toilettes. Et le professeur a accepté et il est vite allé. Mais la chose étrange, c'est qu'il n'est pas revenu après 1 heure. Moi, je me suis dit qu'il s'est peut-être blessé dans les toilettes ou a eu un accident. Après 5 minutes, le professeur m'a demandé d'aller voir s'il va bien et je suis allé vers les toilettes. Mais juste avant d'entrer, il y avait une forte puanteur et ça ressemblait à l'odeur du sang. J'ai encore stressé, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être des travaux, mais je devais rentrer quand même pour retrouver mon ami. Je suis enfin rentré et j'ai commencé à appeler mon ami. Alexandre, tu m'entends ? Mais malheureusement, sans aucune réponse. J'ai commencé à ouvrir les portes, l'un après l'autre. Quand j'ai ouvert le dernier, j'étais choqué. J'ai vu mon ami inconscient et rempli de sang. Quand j'ai bien observé, j'ai vu que l'un de ses pieds était coupé. Je ne croyais pas ce que je voyais devant moi et je ne pouvais pas sentir l'odeur. J'ai couru à l'extérieur pour prévenir mon professeur. Et lui, il est allé voir le directeur. Et le directeur a vite appelé les flics. Quand ils sont arrivés, ils ont vite déplacé mon ami à l'hôpital et ont dit aux autres élèves de rester en salle et de ne pas bouger. Mais on était tous trop effrayés. La police en ce moment fouillait les toilettes et ont trouvé des empreintes qui appartenaient à un tueur en série qui était en prison et qui s'est enfui il y a 2 ans. Et alors que j'étais assis dans la salle, je me suis rappelé de quelque chose d'important. J'ai couru vers la police et je leur ai décrit la forêt où j'avais entendu l'homme pour la première fois. La police s'est vite dirigée vers la forêt et ont commencé à chercher jusqu'à qu'ils ont trouvé une chaumière. Quand ils sont rentrés, ils ont trouvé 4 cadavres laissés par terre. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu retrouver l'individu. Et tous les élèves sont rentrés chez eux. Et cet événement a effrayé tout le monde. Et mon ami a fait une chirurgie et a pu survivre. Mais malheureusement, il va rester sans pied pendant toute sa vie. J'étais content d'avoir sauvé mon ami, mais j'étais aussi effrayé. Et je me disais, qui est le suivant ?